Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu, sois la bienvenue pour ce culte de la création, ce culte pour la création. Ce temps de culte a été préparé par le groupe Église verte de notre paroisse et il a pour but de nous rappeler que l'Évangile nous amène à un regard nouveau sur le monde qui nous entoure, sur notre place au milieu du vivant. Ce temps de culte, vis-le dans l'assurance que Dieu t'aime gratuitement. Amen. Et nous commençons par louer Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson
Confessons à Dieu notre péché. Seigneur, notre Dieu, tu es notre Père et tu nous combles de tes biens. Tu nous as donné la création, les montagnes et les vallées, les sources et les ruisseaux, les océans et les forêts, et nous pensons que c'est naturel. Tu nous as donné la nourriture, le pain, le vin, le riz, les fruits, le sel, le miel, et nous oublions de te rendre grâce. Tu nous as donné de quoi faire fructifier nos pays, du savoir, de l'intelligence, du courage, de la persévérance, et nous croyons que nous le devons à nos propres mérites. Alors, Seigneur, tu vois notre vanité, accorde-nous la grâce de l'humilité. Pardonne notre ingratitude qui nous empêche de t'appeler dans nos décisions. Pardonne notre amnésie qui nous empêche de te reconnaître dans notre maison. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Pour réfléchir à notre place au milieu de la création, à notre relation au monde qui nous entoure, il a été proposé au groupe d'Église verte de lire et de réfléchir au chapitre 25 du Lévitique. Alors, le chapitre 25 du Lévitique, c'est un texte long et c'est un texte de loi avec tout ce charme particulier des textes juridiques. Ce texte comprend 5 règles. Et nous allons donc entendre ces 5 règles avant d'en faire un commentaire général. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse : « Communique ceci aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous laisserez périodiquement le sol se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, tu sèmeras dans tes champs, tu tailleras tes vignes.
et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année sera mise à part pour moi. Ce sera une année de repos complet pour le sol. Tu ne devras pas semer dans tes champs ou tailler tes vignes. Tu ne devras même pas moissonner ce qui aura poussé tout seul depuis l'année précédente, ou vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non taillées, car ce sera une année de repos complet pour le sol. Toutefois, vous pourrez consommer ce qui aura poussé naturellement pendant l'année de repos complet, toi, tes serviteurs et tes servantes, de même que les ouvriers salariés et les immigrés résidant chez toi. Tous les produits serviront également à nourrir ton bétail, et même les bêtes sauvages de ton pays. La première règle, c'est donc tous les 6 ans, laisse le sol se reposer. Tu laisseras s'écouler cette période de 7 ans, soit 49 ans. Ensuite, le 10e jour du 7e mois, le jour du grand pardon, tu feras retentir dans tout le pays le son de la trompette accompagné de cris de joie. De cette manière, vous manifesterez que la 50e année est mise à part pour Dieu, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Cette année portera le nom de Jubilé. À cette occasion, chacun d'entre vous en rentrera en possession de ses terres et regagnera sa famille. C'est ainsi que vous célébrerez tous les 50 ans l'année du Jubilé. Vous ne devrez pas semer dans vos champs ni moissonner les épis qui auront poussé tout seuls, ni vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non taillées, car c'est l'année du Jubilé. Elle est réservée à Dieu, vous la respecterez. Vous ne devrez pas semer dans vos champs ni moissonner les épis qui auront poussé tout seuls, ni vendanger les grappes qui auront mûri dans les vignes non taillées, car c'est l'année du Jubilé, elle est réservée à Dieu, vous la respecterez. Par contre, vous consommerez ce que les champs produisent d'eux-mêmes. Lors de l'année du Jubilé, chacun d'entre vous rentrera en possession de ses terres. Si vous achetez ou vendez du terrain à un autre Israélite, ne lui causez pas de tort. Achète ou vends en tenant compte des années écoulées depuis le dernier Jubilé, et par conséquent aussi des années de récolte qui restent jusqu'au suivant. Plus il restera d'années, plus le prix d'achat sera élevé, et moins il restera d'années, moins le prix sera élevé. En effet, c'est un certain nombre de récoltes qu'on l'on vend. Manifestez votre respect envers moi, le Seigneur votre Dieu, en ne causant aucun tort aux autres Israélites. Mettez en pratique mes lois, et prenez bien soin d'observer les règles qui viennent de moi. Alors vous habiterez en sécurité dans ce pays. La terre donnera des récoltes assez abondantes pour vous nourrir, et vous y vivrez sans souci. La seconde règle, tous les 50 ans, lors de l'année du Jubilé, chaque famille, chaque clan retrouvera la terre que Dieu lui a accordée lors de l'installation dans la terre promise. Une terre ne sera jamais vendue de manière définitive, car la terre m'appartient à moi, le Seigneur, et vous serez comme des immigrés ou des hôtes résidant dans mon pays. C'est pourquoi dans tout le pays que je vous donnerai, vous fixerez les règles permettant à quelqu'un de racheter l'une de ces terres. Quand un de vos frères tombé dans la misère sera obligé de vendre une de ces terres, un de ses proches parents possédant le droit de rachat la rachètera. Si un homme n'a pas de parents ayant un tel droit, mais qu'il trouve des moyens de se racheter lui-même, il calculera le montant dû à l'acheteur, d'après le nombre d'années qui restent jusqu'au Jubilé. Il le payera et reprendra possession de sa terre. S'il ne trouve pas de quoi faire ce remboursement, le terrain restera la propriété de l'acheteur jusqu'à l'année du Jubilé. À ce moment-là, le premier propriétaire en reprendra possession. La troisième règle, si quelqu'un est obligé de vendre sa terre, lui ou sa famille pourra toujours la racheter. Quand un de tes frères tombé dans la misère n'est plus en mesure de tenir ses engagements à ton égard, tu lui viendras en aide afin qu'il continue à vivre à tes côtés. Tu agiras de cette manière même envers un immigré ou un hôte résidant dans ton pays. Tu ne lui demanderas pas d'intérêt, sous quelque forme que ce soit. Montre par ton comportement que tu me respectes et permets-lui ainsi de vivre à tes côtés. Si tu lui prêtes de l'argent, n'exige pas d'intérêt. Si tu lui fournis de la nourriture, ne lui demande pas de t'en rendre avec un supplément. Je suis le Seigneur ton Dieu.
Je t'ai fait sortir d'Égypte pour te donner le pays de Canaan et devenir ton Dieu. Quatrième règle, viens toujours en aide à ton frère tombé dans la misère. Quand un de tes frères tombé dans la misère est obligé de se vendre à toi comme serviteur, ne lui impose pas une tâche d'esclave, mais traite-le comme un ouvrier salarié ou un hôte résidant chez toi. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, la liberté lui sera rendue ainsi qu'à ses enfants. Il regagnera sa famille et rentrera en possession de la terre de ses ancêtres. En effet, les Israélites sont à mon service, eux que j'ai délivrés de l'Égypte. C'est pourquoi ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Ne les traite pas avec brutalité. C'est ainsi que tu reconnaîtras mon autorité, moi, ton Dieu. Si un immigré ou un autre résident dans votre pays s'enrichit, et qu'un de vos frères tombé dans la misère se vende à lui, ou à un autre membre d'un clan d'étrangers, votre frère bénéficiera d'un droit de rachat. Un de ses frères a le droit de le racheter. À défaut de frère, un oncle ou un cousin, ou encore un autre parent de son clan, en a aussi le droit. Ou bien qu'il se rachète lui-même s'il en trouve les moyens. En ce cas, il comptera avec l'acheteur le nombre d'années comprises entre celles où il s'est vendu et celles du jubilé. Il calculera le rapport entre le prix de vente et le nombre d'années, et évaluera le travail fourni d'après le tarif d'un salarié à la journée. Si les années jusqu'au jubilé sont encore nombreuses, il restituera pour son rachat une part importante du prix de vente. Si au contraire les années restantes sont peu nombreuses, il en fera le compte et remboursera son maître en tenant compte de ces années restantes. Tant qu'il reste chez son maître, il sera considéré comme un salarié à l'année. Vous veillerez à ce que le maître ne le traite pas avec brutalité. Si votre frère n'est pas racheté d'une manière ou d'une autre, la liberté lui sera rendue, de même qu'à ses enfants, lors de l'année du jubilé. Oui, les Israélites sont mes serviteurs. Ils le sont puisque c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Cinquième règle, si ton frère doit se mettre à ton service pour payer ses dettes, traite-le comme un salarié ou comme un hôte. Et s'il doit se vendre à un étranger, rachète-le. Dans tous les cas, il retrouvera sa liberté lors de l'année du jubilé. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous
La première tentation, après avoir lu un texte de loi, c'est de nous réunir en assemblée législative et de discuter pour savoir si oui ou non cette loi doit être transposée à notre époque. On verrait alors que lors de l'entrée en terre promise, Dieu a attribué un lopin à chaque famille, et on verrait que pour nous, il serait difficile de retrouver le lopin qui a été attribué à notre famille. Nous verrions que nous avons une compréhension de l'humanité plus universaliste que celle du peuple hébreu lors de sa sortie d'Égypte. Et puis, en se plongeant plus en avant dans la Bible, on découvrirait que si la notion du patrimoine familial est importante, il n'est pas certain que cette règle ait été mise en pratique. En effet, dans la Bible, on ne voit pas beaucoup d'allusions à cette année du jubilé, à ce retour de chacun dans sa terre, et pourtant, Dieu sait si c'était susceptible de provoquer des histoires. Et là, on se dirait que même si ceux à qui elle était directement adressée ne l'ont jamais mise en pratique, cette règle, on ne voit pas pourquoi nous, on se fatiguerait à voir comment c'est possible. Alors, le groupe Église verte a fait un autre choix. Il nous a paru plus fécond de nous demander de quoi ce texte nous parlait, ce sur quoi il nous interrogeait. En effet, ce texte n'est peut-être pas une loi applicable. Il n'en reste pas moins un texte biblique, un texte dont nous reconnaissons l'autorité. C'est un texte qui parle de propriété de la terre, de relations aux autres, de limites et de règles. Dans les discussions autour de l'écologie, du respect de l'environnement, deux grandes tendances s'affrontent. La première tend à considérer l'humain comme propriétaire de la terre, par droit de conquête ou par droit du travail. Nous, les humains, nous nous sommes répandus sur toute la terre, elle est à nous, et nous la cultivons, nous la rendons productrice, elle est à nous. Et face à cette tendance à nous considérer comme propriétaires de la terre, une autre tendance, elle, nous parle de notre mère nature, de notre mère la terre. Dans cette version, nous appartenons à la nature, à la terre, un peu comme mon bras m'appartient. Le Lévitique ouvre une troisième vision. La terre est la propriété de Dieu, l'être humain est la propriété de Dieu, et Dieu place l'être humain sur la terre. Dieu range ses affaires, un peu comme je peux ranger mes livres dans ma bibliothèque, les deux m'appartiennent, les livres et la bibliothèque. L'année du jubilé est un signe fort de cette nouvelle appartenance. Pendant 50 ans, des générations d'humains vont vivre sur la terre qui leur est répartie. Cette répartition va se modifier, évoluer, mais pas indéfiniment. Tous les 50 ans, les compteurs seront mis à zéro. Un cadre est donné à la liberté humaine. Mais avant d'évoquer ce cadre, ses limites, je voudrais souligner un aspect du texte qui a marqué le groupe Église verte, qui nous a troublés même pendant notre découverte de Lévitique 25. Ce qui nous a troublés, ce qui nous a fait nous demander si l'auteur ne mélangeait pas un peu tout, c'est l'imbrication étroite entre des règles relatives à la propriété du sol et les relations humaines. Alors, est-ce que l'auteur mélangeait tout, ou est-ce qu'au contraire l'auteur nous donnait une leçon que nous découvrons maintenant? Parce que depuis quelques décennies, pour les plus avancés, quelques années, pour la plupart, nos politiques semblent découvrir que le soin de l'environnement et le soin de l'humain ne s'opposent pas, mais participent d'un même élan. La Bible, elle, nous le dit depuis plusieurs milliers d'années, pour une raison toute simple. La terre et l'humain sont le patrimoine de Dieu. Toucher à la terre ou toucher à l'humain, c'est toucher aux affaires de Dieu. Or, si Dieu n'a rien contre le fait de prêter ses affaires, il veut également qu'on en prenne soin. Et pour marquer son patrimoine, Dieu pose deux limites, une limite dans le temps et une limite dans l'espace. La limite dans le temps, c'est la règle du sabbat, un temps de repos. Le 7e jour pour les humains et les bêtes, la 7e année pour le sol. La limite dans l'espace, c'est le jubilé, cette remise des compteurs à zéro, ce retour sur sa terre de chaque famille. Je ne crois pas qu'aujourd'hui la question soit de savoir si nous devons appliquer la règle du sabbat ou celle du jubilé, ni même comment nous devrions les adapter à notre société. En revanche, ce texte m'interroge. Quelles limites
nous reconnaissons nous? Quelles limites acceptons-nous de nous imposer? Et puis, ces limites sont-elles individuelles, le fruit de la réflexion et de la décision de chacun, le fruit de notre bon sens? Ou bien doivent-elles faire l'objet d'une règle qui s'impose à tous? Dans le Lévitique, nous sommes devant une loi, une règle pour presque tous les habitants du pays. D'ailleurs, les exceptions sont énumérées. Dans la Bible, même le repos qui nous paraît être de l'ordre de la liberté est imposé avec la règle du sabbat. Et je suis touché par cet aspect. D'une part, c'est sans doute ma nature profonde. Je me demande parfois si c'est parce que j'aime les règles claires que j'aime les jeux de société, ou si c'est parce que j'aime les jeux de société que j'aime les règles claires. Et d'autre part, parce que je ne crois pas que nous soyons assez raisonnables pour décider de ce qui est bon par nous-mêmes. Il y a trop d'exemples où nous agissons contre notre intérêt. Mais Jésus nous a également rappelé que nous ne sommes pas non plus très raisonnables dans notre façon de respecter et de faire respecter la règle, que nous oublions vite que la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi, et qu'il est donc bon, à côté des règles, de laisser de l'espace pour la liberté, pour le choix personnel, pour notre responsabilité. Alors, quelle part laisser à la règle collective et quelle part laisser à la responsabilité individuelle? De quelles limites avons-nous besoin pour être humains? Comment traitons-nous ce qui n'est pas à nous? De quoi? De qui nous sentons-nous propriétaires? À quoi? À qui nous sentons-nous appartenir? Frères et sœurs, ce sont des questions écologiques. Ce sont des questions politiques. Ce sont aussi des questions théologiques, parce que ce sont des questions spirituelles, ce sont des questions humaines. Mais pour ne pas rester seulement avec des questions, je voudrais terminer par une remarque. Dans le Lévitique, l'année de repos laissée à la terre est pour l'honneur du nom. Le respect du jubilé correspond au respect de Dieu. La règle du sabbat est donnée parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Les auteurs bibliques ont compris cette règle du repos sabbatique comme une marque d'appartenance à Dieu, comme si Dieu écrivait son nom sur ses affaires. Aujourd'hui, nous savons que ce repos des hommes, des bêtes et de la terre sont nécessaires, qu'ils sont bons pour nous. Et qu'en nous fixant cette règle, Dieu prend soin de son patrimoine. Il nous montre qu'il a soin de nous. Oui, nous sommes le patrimoine de Dieu, et Dieu aime son patrimoine, et il en prend soin. Amen.
Prière d'intercession. Seigneur, tu nous as confié le monde que tu as créé. Tu as pris le risque de nous faire à ton image et de nous faire confiance. Apprends-nous à être responsables et respectueux de chaque être humain et de toute ta création. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui exercent une autorité dans le monde. Que leurs choix et leurs actions contribuent au bien et à la paix que tu veux voir régner sur cette terre. Seigneur, accorde la libération aux prisonniers du travail, de la rentabilité, de la croissance, de la consommation, à ceux qui ont oublié la valeur du repos, de la halte et du silence, et à ceux qui sont victimes de la tyrannie des calendriers. Seigneur, garde-nous de toutes nos envies humaines, détourne-nous de nos idolâtries, car toi seul es Dieu, et que notre conduite soit un témoignage pour que le monde croie en toi. Et nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux dont l'épreuve est trop lourde et l'espérance trop lointaine. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes le patrimoine de Dieu, et Dieu a soin de son patrimoine, et c'est pour cela qu'il nous donne ce repos. Alors prions pour que chaque moment de notre vie, Dieu nous donne de recevoir le repos dont nous avons besoin. Notre Dieu, nous te demandons de laisser le repos venir à notre cœur, à notre pensée et à notre corps, afin que nous puissions faire halte et nous démettre de ce qui tourbillonne, se bouscule et s'encrasse en nous. Tu le sais, malgré les apparences que nous nous donnons d'être calmes et organisés, détachés et concentrés, en réalité, nous ne faisons pas trêve avec nous-mêmes. Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. Nous entassons nos années comme un amoncellement de tâches et de retards. Nous bourrons nos vies sans nous laisser d'espace pour les vivre. Nous allons de travaux en divertissement et nous ignorons le repos. Ô Dieu, repose-nous, toi qui as pris le 7e jour pour regarder, apprécier et chômer de ta propre fatigue. Repose-nous, toi qui commandes de faire relâche en mémoire de notre liberté, toujours réelle, en présence de notre communion, toujours possible, en attente de l'achèvement de ton royaume, toujours annoncé. Fais que nos repos ne nous effraient pas, nous qui savons mal user de la liberté du temps. Fais que nos repos ne nous dissolvent pas, nous qui savons mal vivre le silence et le calme, le retrait et la retraite. Car nous voudrions que le repos cesse d'être pour nous une hygiène, un devoir, une obligation et une résignation, pour advenir en nous tel le soleil qui s'attarde au soir, telle la nuit qui ensevelit les insuffisances, tel le sommeil qui éveille les songes, telle l'aurore aussi qui nous retrouve dispos. Repose nos cœurs, ces chevaux que tirent à Hu et à Diane nos passions. Repose nos esprits, ces antichambres où se pressent les solliciteurs. Repose nos corps, ces maisons où la poussière se dépose. Repose-nous, toi qui as disposé les rythmes du monde,
le jour et la nuit, l'hiver et l'été, l'allant et le silence, la parole et le sacrement, la bouche et la douceur de la main, l'oreille et l'affleurement du geste, l'animation et l'apaisement de l'amen. Nous te demandons le repos de nos vies, à toi qui es le Dieu de la parole vivante, mais aussi de la paix accomplie. Amen. Frères et sœurs, maintenant c'est le temps de reprendre le rythme de votre vie, rythme de travail et de repos, rythme d'activité et de paix. Dans cette vie, allez certain que la bénédiction de Dieu nous accompagne, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint, aujourd'hui et toujours. Amen.